Bessiata Dishmaya, on est Masechet Menachot, page Kavzaïn Amoud Aleph, on est la Mishnah en haut. Et la Mishnah dit comme ça, Hakometz. Donc on rappelle que le Kohen il devait faire une kmitza, c'est prendre une poignée de la semoule et d'être makriv sur le misber. Ouais, quand c'était une offrande qui était de la semoule. Ouais, très bien. Maintenant, la Mishnah dit comme ça, Miruto, mais Akev et Troubo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si jamais il manque un petit peu de la mesure que je devais prendre, alors tout la truc il est pas soul. Ouais, il n'est pas caché. C'est bon? La kmitza elle n'est pas bonne. Issaron, c'est la mesure minimale qu'il faut emmener pour pouvoir faire un korban de semoule. Ouais. Pareil, mi-autom et akavet troubo, si jamais il y a un peu moins que ça, c'est pas soul. Ayaïn, si jamais je dois emmener du vin en tant que korban, mi-autom et akavet troubo, pareil, s'il en manque un peu, alors c'est pas soul. Hachemen, pareil pour l'huile, mi-autom et akavet troubo, ham solet ve hachemen, donc maintenant s'il y a de la semoule et de l'huile, mais à Gvin Zedze, si je dois emmener un korban où il y a de la semoule et de l'huile, si jamais il en manque un des deux, alors c'est Meakev. À Kometz Vea Levona, mais à Gvin Zedze, pareil, si jamais il manque un des deux, et le Kometz ou la Levona, dans les différents korbanotes, alors chacun il est Meakev. Je peux poser une question juste pour que je ne sois pas embrouillé par la suite. Bien sûr. Kometz, c'est quand il prend la poignée de farine, il n'a pas encore fait Bélila, il n'a pas encore mélangé avec l'eau, c'est juste ça, c'est le massé. C'est le massé de prendre la poignée. La poignée Et la mettre sur le misber. Mais c'est quoi alors que... Les shiraïm, après les shiraïm, les Kohen ils ont le droit de le manger. Non, mais on disait pas qu'il fallait prendre... Maïtama, quelle est la raison de la Mishnah pour dire que si jamais il manque un petit peu du kometz, de la poignée, alors c'est pas ça. À Markra, le pasouk il a dit Melo kumtso. Il est marqué dans la Torah Melo kumtso. La poignée pleine. Donc très hymné. 2 fois il y a marqué Melo kumtso. Donc les 2 fois ça vient nous dire que c'est Me'akev. Ouais. On avait dit il y avait un avis qu'on avait vu que si jamais il y a quelque chose dans les mincha qui a été répété 2 fois, alors ça veut dire que c'est Me'akev. Ouais, on avait vu un avis comme ça. Issaron, miuto Me'akev et troubo. On avait dit dans la suite de la Mishnah que si jamais il y a moins qu'un Issaron, alors le miut il annule la majorité. La minorité annule la majorité. Maïtam, quelle est la raison? Amarkha, le passou qui dit Misolta. Chez Im Chasera, Kol Shehu Pesula. Et du fait qu'il est marqué Misolta avec un He à la fin du mot, ça vient nous apprendre que si jamais il manque un petit peu, alors si jamais il manque un petit peu, alors c'est rend Pasoul le Korban. Hayaïn Miuto Me'akevet Rubo. On avait dit d'où est-ce qu'on apprend que si jamais il manque un petit peu du vin, c'est Pasoul. Alors il y a marqué dans la Torah aussi Kacha. C'est la Shor Aecha. Kacha. Le fait qu'il est marqué Kacha, ça nous dit que c'est comme ça et pas moins. Ouais? Hachemen, miuto me'akevet rubo, l'huile pareil, des minchat nesachim, kacha, minchat nedava, amarkha ou mishamna. Et de l'huile avec un he à la fin, chez imchaser, si jamais il en manque, kol shehu un petit peu, pesoula, c'est pas soul. Hachemen va solette, on a dit qu'il y avait l'huile et il y a certains korbanot. Pardon, il y a certaines offrandes de semoule qui sont mélangées avec de l'huile. Alors, si jamais il en manque un, mais Agvin Zedze, si jamais il en manque un des deux, c'est Pasoul. Misolta ou Mishamna, parce qu'il est marqué les deux. Et Misolta et Mishamna. Migirsha ou Mishamna. Pareil, avec le He à la fin. Et donc, ça nous apprend que les deux, ils sont Me'agvin. Hakometz va levona Me'agvin Zedze. Le Kometz et la levona, ils annulent l'un l'autre. Alcool, levonata, c'est marqué dans la Torah. Alcool, levonata. Tout le Pasouk en entier, il y a marqué Vekamatz Misham, Melo Kumtso, Misolta ou Mishamna, Alcool, levonata. Donc il faudrait que et kol alevona asher à la mincha. Il faut qu'il y ait toute la levona qui a besoin pour emmener pour la mincha. Donc on a vu dans cette Gemara tous les dinim d'où est-ce qu'on apprenait de la Torah, tous ces dinim là qui sont marqués dans la Mishnah. C'est bon? Très bien. On est arrivé à la deuxième Mishnah de la page, au milieu des petites lignes. Shne seire yom kippurim. Les 2 boucs de Yom Kippour. Mais avec Vin Zedze, s'il en manque un des deux, ou un des deux il est pas soul, alors c'est pas bon. Enfin, s'il en manque un des deux, c'est pas que s'il en a deux il est pas soul. S'il en manque un des deux, alors c'est Me'akev. Shne Kivse Atzeret. Les 2 Keves, les 2 chevreaux de Atzeret de Shavuot. Mais avec Vin Zedze, pareil. Un et Me'akev l'autre. Shte Achalot, les 2 pains de Shavuot. Me'akvot zo et zo. S'il manque une des deux, alors c'est Me'akev. Shne Sdarin,
les deux rangées de lechem apanim. Ouais. Dans le Kodesh, il y avait la shulchan, la table. Sur la table, il y avait des genres de misgarot où il y avait 5 pains, 2 fois 5 pains sur la table. Il y avait 2 colonnes. Dans chaque colonne, il y avait 5 pains. Ouais. Mais Akvin Zedze, s'il en manque un des deux, c'est pas ça. Shne Bezichin, on avait dit que dans le shulchan, dans la table où il y a les 12 pains, il y a aussi 2 plats en argent qui contiennent ces 2 plats de la levona. Et cette levona là, il faut être makrivota à la misbeach, et après on peut manger le pain, on peut donner au kohanim le pain des lechem apanim. Shne Bezichin, c'est pas soul. Asdarin, va Bezichin, mais Akvin Zedze. S'il manque un des deux, il y a les 12 pains, mais il n'y a pas les Bezichin. Ou il y a les Bezichin, mais il n'y a pas les 12 pains. Mais Akvin Zedze, ça aussi, c'est pas bon. Shne Minim, chez Ban Nazir, dans le Nazir, il doit emmener 2 sortes de pain. Shlosha, chez Bapara, 3 sortes de pain qu'on doit emmener quand on fait la paradouma. Verba'a chez Batoda, il y a 4 sortes de pain quand on fait un korban toda. Oui. Il y a 40 pains quand il emmène un korban toda, il doit emmener 40 pains. D'accord ? Vous avez vu ça ? 10 de chaque. Et on avait dit que c'était spécial le korban toda, que quoi ? Qu'on avait juste la journée pour le manger. Pourquoi il a fait ça à Kadosh Baruch Hu ? Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut que il invite beaucoup de monde à le manger, parce qu'il va manger 40 pains plus le korban en même temps. Il doit le finir toute la journée, donc il faut inviter le plus de monde possible. Pourquoi ? Parce que quand on fait un korban toda, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu d'un miracle. Donc on veut que les farsem et tanes, exactement. Ve'arba'a sheba lulav, et les arba minimes qui sont dans le lulav, c'est-à-dire là, le lulav lui-même, la branche de palmier, la myrte et le sol pleureur, et le étrog, hein, et le cédra. C'est 4 sortes, mais Akvim Zed. Verba chez Bemetzora, et les 4 sortes ouais, quand le Metzora il doit se purifier, alors il doit emmener 4 sortes de pain. Ah, non, les 4 sortes qu'on met pour tremper dans le truc. Et c'est zo, vushnitolat, etc. Ça aussi, c'est me'akev. Il faut qu'il y ait tout. Hein, Sheva azaot shebepara. Les 7 aspersions qu'il y a dans la vache rousse. Me'akvot zoazo. Il faut absolument les 7. Sheva azayot shel bene abadim. Les 7 qu'on fait dans le Kodesh, ouais, entre les poutres qui servaient à lever le misbeach, hein, pas le misbeach, le haron, l'arche sainte, hein. Chez la parochet, sur la parochet aussi on faisait, sur le rideau qu'il y avait dans le Kodesh, chez le misbeach hazahav, et aussi sur l'autel qui était en or à l'intérieur, mais à Gvot Zoedzo, tout ça, d'après la Mishnah, s'il manque un de ceux-là, alors la mitzvah en elle-même, elle est sous la... C'est bon la Mishnah ? Très bien. La Gemara, elle va commencer avec le Shne Seirim chez Yom Kippourim, les 2 boucs de Yom Kippour, Magvim Zedé, Chouka. Pourquoi c'est marqué, pourquoi c'est Meakev ? On l'apprend du mot que Chouka. Shne Kivzé Atzeret Magvim Zedé, Avaya. Comme il y a marqué Avaya là-bas. Shne dans le Passouk, hein. Shte Achalot, Avaya. Pareil, pour les 2 pains de Shavuot, il y a marqué aussi Avaya. Shne Sdarim, les pains de lechem apanim, il y a marqué Chouka. C'est pour ça que c'est Meakev. Shne Bazichin, Chouka. Là-bas aussi. Asdarin va Bazichin. Chouka. Les 2 aussi, il y a marqué Chouka. Shne Minim chez Benazir. Les 2 sortes korban que le Nazir doit emmener, c'est Meakev, dirtiv, comme c'est écrit. Kenya, c'est comme ça il devra faire. Shlosha chez Bapara, les 3 sortes dans la paradouma, il y a marqué Chouka. Zot Choukat, HaTorah. Hein? Arba chez Betoda. Les 4 sortes de pain qu'il y a dans le korban Toda, Deitekash, les Nazir. Pourquoi c'est Meakev ? Parce que on a fait un Kesh avec le Nazir. Dirtiv, comme c'est marqué, Alze Martodat chez la Mav, Va Marmor chez la Mav, les Rabot chez la Nazir.
donc verba chez Metzora, et les 4 sortes de choses qu'on doit tremper pour mettre pour asperger le Metzora. D'où est-ce que c'est Meakev de Hadzo? Dirtiv, Zot Tiet, Torah Metzora. C'est comme ça que la loi du Metzora, elle doit être. Arba'a chez Lulav. Les 4 qui sont dans le Lulav, les 4 minimes. Ou le Kartem, est marqué, vous prendrez l'Ekira Tama. Il faut que ce soit une Ekira, une prise qui soit complète. Amar Afranan Amar Rava, Lo Shanu, là chez En Lo. On parle dans un cas où il n'en a pas les 4. Aval Yesh Lo, En Meakvin. Mais si jamais il les a, alors c'est pas Meak Métiv, et on objet sur ça, hein. Arba'a minim chez Lulav. Les 4 sortes qu'il y a de Lulav, Shnaim Me'en, Osim, Perot, 2 d'entre elles, ils font des fruits. C'est qui les 2? Le Cédra et le Lulav, ouais, la branche de palmier. Ou Shnaim Me'en, et 2 d'entre eux, En Osim, Perot, ils font pas. C'est la myrte et le sol pleureur. Aosim, Perot, Yuz et Kukin, les chez En Osim, Perot. Ceux qui font des fruits, ils ont besoin de ceux qui font pas de fruits. Les chez En Osim, Perot, Yuz et Kukin, les Osim, Perot. Ceux qui font pas de fruits et ceux qui font des fruits, ils ont besoin de ceux qui font pas de fruits. Le contraire. Les chiens osim perot, ceux qui font pas de fruits, ils ont besoin de ceux qui font des fruits. Et un homme, il peut être acquitté de la mitzvah de Lulav seulement si jamais les 4 ils sont ensemble. Hein? Vechen Israël, et aussi Israël Be'artza'a. C'est Be'artza'a. Quand ils jeûnent, Be'artza'a, en ne'anim betfilatam. Acheyu kulam be'aguda achad. J'avais pas lu la suite, c'est pour ça que je comprenais pas. Quand est-ce que les gens, les juifs, si jamais ils ont une tzara, il n'y a pas de pluie, etc., ou toute autre chose qu'il peut y avoir, et ils ont décrété un jeûne, ils sont écoutés à ce jeûne seulement si jamais ils font une seule aguda, s'ils sont unis. Si les juifs ils sont unis, Akadosh Baruch Hu il écoute. S'ils ne sont pas unis, leur alenu et leur alechem. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Abonei Bashamaim Me'aliotav, Va Agudato, Aleret Yesada. Il faut que le Ham Israël il soit Be'aguda Achad. Donc, ça c'était une objection, hein. On a dit que les Arba minimes, s'il les a, c'est pas obligé de faire une Aguda. C'est pas obligé de les rassembler. Mais là, dans cette braïta-là, on voit qu'il faut qu'il soit assemblé. Parce que même s'il en a. Parce que le Ham Israël doit être... comme le Ham Israël qui doit être assemblé aussi, pareil. Pourquoi c'est une... Shnei mem osim perot, ou shnei mem en osim perot, osim perot, zkukim leshen osim perot, leshen osim perot, zkukim leshen osim perot. C'est une comparaison, ça veut dire. Non, mais le début de la braïta, ça c'est la comparaison de la fin. Mais le début de la braïta, on a dit les deux qui font pas de fruits, ils ont besoin de les deux qui ont des fruits. Et les deux qui ont des fruits, ils ont besoin des deux qui n'ont pas de fruits. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que les 4, ils sont obligatoires. Ensemble. C'est ce qu'on voit aussi de la fin. Mais juste avant, on a dit que c'est pas obligé de les rassembler. On peut les laisser séparer, et si je les ai à la maison, c'est bon. Là, ils nous disent, tu vois bien que c'est pas vrai. Non seulement il faut que je les ai, mais en plus il faut que je les attache ensemble, puisqu'il y a marqué Aguda. Que je fasse une Aguda, il faut que ce soit accroché. La Gemara dit, Tanaï, c'est une marque locale Tanaïm, de Tania, Lulav, Ben Agoud, Ben Sheeno Agoud Kacher. Qu'il soit accroché ou qu'il soit pas attaché, c'est Kacher. Rabbi Yehuda Omer, Agoud Kacher. D'après Rabbi Yehuda, s'il est attaché, c'est Kacher. Sheeno Agoud, pas soul. S'il n'est pas accroché, c'est pas soul. La Gemara dit, Maïta Ama de Rabbi Yehuda. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il avait dit que si c'est attaché, il faut que ce soit attaché pour que ce soit Kacher. Hein? Si c'est pas attaché, c'est pas soul. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Gamar, Kicha, Kicha. Il a fait une zérachava entre Kicha et Kicha, mais Agudat Ezov. Agudat Ezov, c'est quand on asperge avec les cendres de la vache rousse. Ou alors, Agudat Ezov, non, ici il parle que quand Israël ils ont été obligés de faire le Korban Pessah en Égypte, alors ils ont pris du truc et ils ont mis sur les portes. Hein? C'est bon? Et donc on a fait une zérachava. Mal et Alan de la même manière que là-bas, Béagouda, il faut que ce soit attaché et. Après, Béagouda, ici aussi dans le Lulav, il faut que ce soit attaché. Et Rabbanan, lo gamrik, michou kicha, kicha, et Chamim, ils ont pas fait la xérachava entre kicha et kicha. Keman nazla, adetania. Comme qui va la braïta suivante. Lulav, mitzvah, le ogdo. Le Lulav, il y a une mitzvah de l'attacher.
Veim lo agado, kasher. Et si jamais il n'a pas attaché, c'est quand même kasher. Keman, comme qui c'est. Ik Rabbi Yehuda lo ogdo amay kasher. Si c'est comme Rabbi Yehuda, si jamais il n'a pas attaché, pourquoi ce serait kasher? Et Rabbanan, maï mitzvah. Et si c'est les Chachamim, pourquoi il y a une mitzvah de l'attacher? Les Chachamim, ils n'ont jamais parlé de attacher, il y a une mitzvah d'attacher. Les Chachamim, ils ont dit comme ça, c'est kasher. Hein? La Gemara elle répond, Léo, l'am Rabbanan. Non, c'est Chachamim, cette braïta aussi. Ou maï mitzvah. Et c'est quoi la mitzvah dans l'histoire? Mishum ze eli ve'anveu. Il y a une mitzvah, c'est bien de l'attacher parce que grâce à ça, hein, ce sera plus beau. Pour embellir la mitzvah, il faut l'attacher. Donc c'est ça la mitzvah du lulav. C'est pas la mitzvah en elle-même qu'il faut qu'il soit attaché. C'est le fait qu'en l'attachant, il fait la mitzvah de ze eli ve'anveu. On embellit la mitzvah. Sheva Azot, Sheva Para. On passe à la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah, c'était que Sheva Azot, Sheva Para, Paradouma, il y a 7 aspersions, et que Me'agvot Zoezo, Chouka, on la prend de Chouka. Sheva Azot, Sheal Ben Abadim, Vesheal Mizbeach Hazahav, Vesheal Aparochet, Me'agvot Zoezo, d'où est-ce qu'on apprend? Des Yom Kippourim Ktiv Chouka, Yom Kippourim écrit Chouka, Ve départ Kohen Mashuach, ou départ Elem Davar Shel Tzibour, Veseire Avodat Kochavim, que des Tanya, comme c'est marqué dans l'Imbraïta. Ve asa la part, asher asa la part, les parachatat. Hein? Il a fait au taureau ce qu'il a fait au parachatat. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? L'irpol be azahot, qu'on doit multiplier par 2 le nombre d'aspersions sur le misbéach. On a tourné la page, on est Kouzaïna Moudbet. Chez Imchiser, que si jamais il en manque un, achat bina matanot, lo asakdoum, c'est comme s'il a rien fait. C'est bon? Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Sheva Azaot Sheba Para, Sheasan Ken, Shelo Lishman. Pardon. Sheasan, Ben Shelo Lishman, Ben Shelo Mechouvanot. Donc c'est quoi la braïta? La braïta nous dit comme ça. Il y a Sheva Azaot, 7 aspersions. Sheba Para dans la vache rousse. Sheasan, Ben Shelo Lishman, Ben Shelo Mechouvanot. Qu'il n'a pas fait, il a fait ou il n'a pas eu l'intention, ou alors il les a pas dirigés au bon endroit. Que les gars Petach Echal en face du Echal. Psoulot, on saute la parenthèse, et c'est pas soul. Véché bifnim, et si c'est à l'intérieur du echal, véché bemetzora, ou alors c'est pour le metzora, chez l'olishman psoulot, si jamais c'est pas les shem kach, alors c'est pas soul, chez le mechouvanot, kesherot. Par contre, s'il n'a pas fait au bon endroit, c'est quand même kasher. Vetania, veatania, et pourtant on dit que quoi, on a une braïta qui nous dit, gabé para, au sujet de la paradouma, chez l'olishman, qui n'a pas été faite, lishma, pesoulot, c'est pas soul. Chez l'eau mechouvanot kesherot. Et si jamais c'était pas au bon endroit, c'est kasher. Excusez-moi. La Gemara elle explique, elle dit comme ça, Amara Frisa, lo kasher. Il n'y a pas de contradiction là. Ah, Rabbi Yehuda, ah Rabbanan. En fait, c'est une marloquet Tanaïm. Un c'est Rabbi Yehuda, et l'autre c'est Chachamim. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Mechoussare kapara. Si jamais ils n'ont pas fini leur kapara, chez Nichnesou la Hazara, qui sont rentrés dans la Hazara. Beshogeg. Si jamais il n'a pas fait exprès, il a fait Beshogeg, Chayav Khatat. Bemezid, Anouch Karet. En Tarikh Lomar, Tvulium, ou Charkola, Temeim. Il n'y a pas besoin de préciser. Il n'y a pas besoin de préciser. J'ai perdu. Beshogeg Chayav Khatat, on reprend, hein. Beshogeg Chayav Khatat, si jamais c'est Beshogeg Chayav Khatat, mais dit Anouch Karet, Ven Tarikh Lomar, Tvulium, il n'y a pas besoin de dire Tvulium. Tvulium, on a dit, le matin il va au mikvé, et le soir il devient kasher. Si jamais, Ushar Kol Temeim, et tous les autres qui sont Temeim. Qu'il faut attendre qu'ils soient complètement purs pour pouvoir rentrer dans la Hazara. Ouais? J'ai pas compris, Mechoussri Kapara. Mechoussri Kapara, ça veut dire que le Metzora, par exemple, on a dit, il fait le processus de purification, et après il doit emmener un korban. Okay. Alors il a fait tout le processus, il n'a pas encore emmené le korban. Il s'appelle Mechoussar Kapara. Ah, s'il a fait Beshogeg, c'est. Et il est rentré après, il est Mechoussar Kapara, et il est rentré au Beth Amikdash comme ça. Ah, il est rentré sans emmener le korban. Bah oui. Mechoussri Kapara. Karet, carrément. Quelqu'un qui rebelle, c'est pour ça que c'est dangereux d'aller là-bas. Ouais, c'est rebelle, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il a pas assez Ah, d'accord. c'est pas Mézid, ça. C'est Béchogeg, c'est bon. La Gemara, elle continue, la Braïta, elle continue, elle dit Ou théorim, chez Nichnesou Lifnim Mechitzatam. Les théorim qui sont entrés à l'intérieur des Mechitzot. Les Echal Kulo, Be'arbaim. Si jamais il est rentré dans le Echal,
alors il doit recevoir 40 coups, 39 coups. Mibet la parochet, à partir de la parochet, donc dans le Kodesh HaKodashim, El Pene Akaporet. Il y a marqué devant El Pene Akaporet, Bemita. Donc sa punition c'est la mort. Rabbi Yehuda Omer, Kol Echal Kulo, Mibet la parochet, Barbaim, El Pene Akaporet, Bemita. Donc si jamais il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, c'est la mort. Tout le reste, c'est bon. Mais Maï Kamifligé, en quoi ils sont en Machloket, Tanakama et Rabbi Yehuda. Be'aikra, du pasouk suivant, qui est marqué dans Vaikra. Vayomer Hashem el Moshe daber el Aaron, achicha ve'al yavo bechol et, el HaKodesh. Mibet la parochet el pene akaporet, asher al Aaron velo yamut. Il ne mourra pas s'il ne rentre pas là-bas. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit, pardon, Rabbanan Savré, Chamim y pense, el HaKodesh. Belo yavo, si jamais c'est dans le Kodesh, alors il y a un lave de lo yavo. Mibet la parochet el pene akaporet, belo yamut. Il y a un interdit de l'Oyamut à ce moment-là qui ne mourra pas. Donc si jamais il va là-bas, on le tue. Mais Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda, il pense que quoi? Et la Kodesh, mi pète la parochet. C'est quoi la Kodesh, mi pète la parochet? Belo yavo, el pene akaporet, belo yamut. C'est tout l'endroit jusqu'à la parochet, c'est un lave, d'après lui. Et al pene akaporet, lo yamut. Là-bas, c'est un chayav mita. J'ai pas compris ça. La pro... Il fait de la provo. L'homme chalet, pour quelle raison? Non, mais dans le sens, il est conscient qu'il est tamé, il rentre quand même. Ah ouais, peut-être. La Gemara, elle pose la question, elle dit Maïtama de Rabbanan. C'est quoi la raison des Chachamim? Isal Kadeatar Kedeke Amar Rabbi Yehuda. Si tu veux me dire, c'est par rapport à ce qu'il a écrit Rabbi Yehuda, Lichtov, Rachamana, la Torah, elle aurait dû dire El HaKodesh, Ve'el Pene HaKaporet. Velo Bae, elle ne devrait pas dire Mibet la Parochet. Donc pourquoi il y a marqué Mibet la Parochet? Machma que c'est pas là? Va'amna Mina. Echal Mechayev. Et moi j'aurais dit que quoi? Celui qui rentre dans le Echal, Mitrayev, il Mechayev. Mibet la Parochet, Mibaya. Si déjà dans le Echal il est pas sous, il est Mitrayev de 39 coups, alors si jamais il doit rentrer dans la Parochet, alors à plus forte raison qu'il va recevoir, ou en tout cas une punition. Mibet la Parochet, Achanami. Là, au sujet de Bet la Parochet, de Katav Rachamana, Mibet, j'ai perdu. Mibet la Chaborana, de Katav Rachamana, Lamali. Pourquoi j'ai besoin? Shma Mina, Bemita. Ça vient nous apprendre que, étant donné que c'est en plus, ça vient nous apprendre que il y a une Chayav Mita pour celui qui rentre là-bas. Donc la Gemara, elle répond par rapport à ce que. Par rapport à Rabbi Yehuda maintenant. Vers Rabbi Yehuda. I Katav Rachamana, si la Torah, elle avait dit El HaKodesh. Mais là, Katav, Mibet la Parochet, et elle avait pas dit en dessous de la poêle. Avamina, Maï Kodesh, c'est quoi le Kodesh? Mibet la Parochet, depuis la Parochet. Aval, Echal, Lavnamilo, mais le Echal, non. Les Rabbanan, Haou, les Chamim, ce pasouk là-bas. L'Omatzi Tamart, tu peux pas dire que des Echal Kulo écrit Kodesh, que tout le Echal il s'appelle Kodesh. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vivdi la Parochet, la Chem ben la Kodesh, ou ben Kodesh HaKodashim, entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Et donc tu peux pas m'apprendre de là. Rabbi Yehuda Maïtama, et d'après Rabbi Yehuda, c'est quoi sa raison? Isal Kadeatar Kidka Amre Rabbanan. Verabanan, Achinami, de l'autre tarif, d'après Chachamim, lui, en effet, il n'a pas besoin de ce passouk El Pene HaKaporet. Ve'aï de Katav Rachamana El Pene HaKaporet, et la Torah qui a marqué El Pene HaKaporet, les Maouté, ça vient nous exclure quoi? Derech Meshupash. C'est quoi Derech Meshupash? Un chemin qui est abîmé. Que Tana Debe Rabbi Eliezer Ben Yaakov, comme c'est marqué dans on a enseigné au Bet Midrash de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Al Pene HaKaporet Kedma. Dans le passage qui est marqué Al, il n'y a pas marqué El. Donc il faut dire Al Pene HaKaporet Kedma. Zebana Av, ça fait une règle. Kolma, comme Genemar Pene, à chaque endroit où il y a marqué Pene, et Noaïla Pene Kadim. Ça veut dire que c'est la face qu'on voit, ouais. Et c'est quoi c'est ici? C'est le côté Mizrach, de l'Est. Quand la Torah elle a dit on rentre au Kodesh HaKodashim, on rentre de El Pene HaKaporet, et il est Chayamita, celui qui rentre et là, le Nichnas, c'est Keneged Atzad HaMizrachi, chez la Kaporet, celui qui rentre dans le côté est du Beth HaMikdash. Par rapport à l'entrée ou par rapport au Echal et au Kodesh HaKodashim? Il rentre dans le Echal. Le Echal donc le grand truc. donc il rentre vers le
l'est. Il rentre vers le Kodesh Kodashim. Ouais, mais c'est où le Kodesh Kodashim? C'est vers l'est C'est là, là- par rapport à c'est- l'entrée. C'est l'Est, oui. Voilà, donc s'il rentre de ce côté, C'est normal. c'est là qu'il Ouais, est mais le dans Chayav le Mita. sens- Comment pour avoir une idée de penser qu'il n'y a qu'une seule entrée? Ah non, il y a une entrée par derrière. Il y a les petits taïms, là, on va voir dans ma Sechet Tamid. Il y a plein de petites maisonnettes autour. Ils avaient la possibilité de Il y rentrer. avait une entrée. Là. Et de rentrer, donc de se Ouais, retrouver. Bah oui, derrière c'est comme ça qu'ils rentraient pour. Ils mettaient leurs habits et tout ça. Oui, mais ils avaient la possibilité donc de se retrouver derrière le Kodesh à Kodashim. Ouais. Ah, je pensais que c'était un endroit tellement rachouf que Ah, impossible je t'invite derrière à- qu'il y ait quelque chose. Que... Je t'invite à poursuivre le Dafayomi et dans quelques mois, on verra cette Masechet là qui est Tamid. très très belle, qu'on va pouvoir se faire une visualisation. Ils rentraient par là-bas, hein, même pour faire les réparations, etc. Il y avait les Kohanim qui rentraient par là-bas pour faire les réparations du Kodesh à Kodesh, et il y avait des trucs à arranger, etc. Ils rentraient par là-bas. On va voir tout ça en temps et en heure. Ok. Les Hashem. Donc Verabi Yehuda, on a quand même, hein, ok. Verabi Yehuda et Chachami. Et Rabbi Yehuda, comment il apprend ça? Les Makra, Pene, Maï El Pene. Il apprend du Passouk. Il aurait pu marquer la Torah, il aurait pu marquer Pene. Ouais, Pene ou El Moed. Il a marqué El Pene, machma de là, hein, qu'on apprend aussi comme le Rabbi, comme Chachamim. À ce moment-là. La Gemara, elle conclut et elle dit comme ça, Shma Mina. Et donc de là, on comprend que quoi? El, Davka. Verabanan, El, Lav Davka. Si d'après Rabbi Yehuda, elle, il a une importance, c'est Davka, on l'a expliqué, et c'est pour ça qu'on apprend quelque chose. D'après Chachamim, ce elle-là, il n'a pas d'importance. C'est bon? La Gemara, hein, elle va objecter maintenant sur la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim sur les deux braïtot qui ont l'air de se contredire. Les Rabbi Yehuda de Amar, El Pene Akaporet, Davka, hein, Veiza El Nochach, Veiza El Nochach, Nami Davka, hein. C'est fait exprès, le L, il est en plus, et donc on apprend. Ou le Rabbanan, Mideatam, Lav Davka, Achanami, Lav Davka. Et si jamais dans l'un, c'est pas important le L, dans le deuxième aussi, c'est pas important. Matkif là, et donc sur ça on objecte, Rav Yosef il objecte, et il dit les Rabbi Yehuda, Mide El Davka, Al Nami Davka. Si déjà d'après Rabbi Yehuda, El, alors on apprend quelque chose. Du mot Al aussi, on apprendrait quelque chose. Et là, de Mikdash Sheni, de Loavu, Aaron ve Kaporel. Le Bet HaMikdash, le deuxième Bet HaMikdash, de Loavu, il n'y avait pas dans le deuxième Bet HaMikdash ni le Aaron, ni la Kaporet. Hein? C'est quoi le Aaron? Là, l'arche, et la Kaporet, c'est le couvercle. Hein? Il n'y avait ni ça dans le deuxième Bet HaMikdash. Hein? Achenami, de Loavid Azaot. Et donc, il n'a pas fait non plus les Azaot. Il n'aspergeait pas entre les deux. Amar Rabba Bar Ula, Amar Kra, le passage qui dit Vechiper et Mikdash à Kodesh. Il y a écrit dans la Vaïkra Vechiper et Mikdash à Kodesh. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Makom Amekudash les Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Hazaa, le fait d'asperger le sang à l'endroit du Haron, alors c'est le Makom Amekudash la Kodesh. C'est la plus grande sainteté là-bas. Rava Amar, Havea Ravanan. Rava dit que dans les deux braïtot, on peut dire que c'est les Chachamim. Ha Dekae Mizrach ou Ma'arav Ve'adi, que le Kohen, il se trouve la face vers l'ouest et le dos vers l'est, et donc dans ce cas-là, il n'est pas vraiment vers l'est. Ha Dekae Tzafon Ve'darom Ve'adi. Et dans le deuxième cas, hein, il parle qu'il est en direction du nord-sud. Ouais? Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il y a une différence entre les deux braïtot. Amar Mor, on essaie d'aller jusqu'à la Mishnah? La Mishnah, ouais. Bah ouais. Allez, très bien, ici déjà. Amar Mor. Donc on a vu, ouais. C'est un passage de la braïta. Veshe Bifnim, Veshe Bametzora, Veshe Bifnim. Donc c'est ce qui devait être les aspersions qu'on devait faire à l'intérieur du Echal. Veshe Bametzora, ou alors sur le Metzora, chez l'Olishman Psulot, chez l'Omikrouvanot, Kacherot. Si jamais c'est pas l'Echem Ota Azaa, alors c'est pas soul. Si jamais c'est pas Mechouvan, c'est pas dans la bonne direction, c'est pas au bon endroit, alors c'est Kacher. C'est le Kéchor. C'est ce qu'on avait vu. Le Kéchor avec Kavana. Non, pas Kavana, Mechouvanot c'est dans la direction, Kivun. Ok. Dans la direction. Et là, pourtant on a une braïta qui nous dit Ben Shelo Lishman, Ben Shelo Mechouvanot, Kacherot. Donc c'est une braïta qui va contre ce qu'on vient de dire. Amar Rabbi Yosef, la Kashia, Ha Rabbi Eliezer, Ve Rabbanan. Non, c'est une marloquette, Rabbi Eliezer Rabbanan. La Gemara, elle vérifie, elle dit Rabbi Eliezer, des Makish Hacham, les Khatat. Rabbi Eliezer, il fait un Hekesh entre le Korban Hacham et le Korban Khatat. Mais Kishnami, Log, les Hacham. Il fait aussi un Hekesh entre Log,
Log, c'est une mesure. Alors, je m'excuse parce qu'il me semble que il y a quelques temps, on a parlé de log et j'avais dit que c'était 1 litre. C'est pas 1 litre log, c'est 3 litres. 3 logs, c'est 1 litre. Donc, log, c'est à peu près une canette de coca. Hein, un log, c'est à peu près une canette de coca. 3 logs, c'est un litre. 3 logs, c'est 1 litre. Ouais, je me souviens que tu avais dit un log, c'est un litre. Voilà, c'est pour ça que je me corrige maintenant. Parce que c'est 3 logs en fait. Parce qu'il y en a qui, dans Maseret Souka, hein, il y en a qui disent qu'il fallait faire 3 logim quand on met sur le misbeach à la fin, à la fin de la Meseret. Il y en a qui disent qu'il faut 1 log. Là-bas, 3 logim, c'était 1 litre. Plus ou moins. On continue. C'est pas grave. Enfin, au moins j'ai l'occasion de me corriger. Makish Nami log le Hacham, Rabbanan lo makish. Donc Rabbi Eliezer, il fait un oui à Ekesh entre le log et le Hacham, tandis que Chachamim, ils ne font pas le Ekesh. Ou Rabbi Eliezer, Vechid d'avoir la med Bekesh. Et d'après Rabbi Eliezer, si jamais j'apprends quelque chose Bekesh, en faisant Ekesh, Choser ou Melamed Bekesh. Je peux apprendre encore une fois un Ekesh. Ouais, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà fait un Ekesh entre Hacham et Khatat. Comment je peux faire un Ekesh maintenant entre Hacham et Log? Ouais, c'est pas possible. Donc Rabbi Eliezer, donc ça c'est la question. Réponse de la Gemara. Et là, Marava, Havea, Rabbanan. Et donc c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Chachamim les deux. Kan le Archir, donc là c'est pour permettre. Kan le Artzot. Ça c'est pour dire que les Béalim, ils ont. Accepté. Ils ont été acceptés, par exemple, si c'est un Metzora, il a été accepté, il n'est plus Metzora. Et on est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai, Amen. Ah, d'accord.